Rachma Ali Mohamed, bonjour. Bonjour. Alors l'épidémie de Covid bat son plein, on sait que beaucoup de gens sont contaminés. Vous êtes responsable du service production maladie à la CSSM, donc les arrêts de travail, vous connaissez ça par cœur. Et on avait envie ce matin de faire le point là-dessus. Expliquez-nous ce qu'est votre service. Alors le pôle production maladie, c'est l'ensemble des services qui gèrent les prestations maladie, maladie, maternité, accident de travail, l'ouverture aussi des droits. Donc lorsqu'on demande une affiliation, ça passe par ces services-là. Et puis on gère aussi les invalidités et les rentes, accident de travail. Alors, on en est où aujourd'hui à la CSSM du décompte des arrêts de travail Covid? Alors, actuellement, depuis début janvier, on a reçu environ 200 arrêts de travail Covid. Donc, je précise bien que c'est les arrêts de travail Covid. Donc, un arrêt de travail Covid, c'est quoi? Un arrêt de travail Covid, c'est un arrêt de travail dérogatoire qui n'obéit pas aux conditions habituelles d'un arrêt de travail normal. Ça veut dire quoi? Alors, ça veut dire que tout ce qui est appliqué aujourd'hui en métropole s'applique automatiquement ici à Mayotte. C'est une excellente nouvelle. C'est une excellente nouvelle. On va vers la convergence des droits. Et on l'expérimente avec... Voilà, on l'expérimente avec les arrêts de travail Covid. Alors, je suis Covid+, je suis salariée. Je dis à mon patron, voilà, chef, j'ai le Covid. Qu'est-ce que je dois lui fournir à mon patron et comment je vous préviens? Alors, il y a plusieurs situations, oui, puisque le gouvernement a voulu simplifier en fait les situations d'arrêt de travail Covid en distinguant deux choses. Donc, on a les personnes avec un schéma vaccinal complet oui, et on a les personnes sans schéma vaccinal complet. Donc, avec un schéma vaccinal complet, ça veut dire que vous avez les 2 ou 3 doses selon la fin de validité de votre passe sanitaire. D'accord. Et donc, lorsque vous avez un schéma vaccinal complet, vous êtes personne positive, donc testé positive, vous allez sur un site qui s'appelle déclare.amelie.fr. Déclare, ça s'écrit D-E-C-L-A-R-E. Voilà, tout à fait. Vous allez .amelie.fr. Et là, c'est le salarié. Voilà, là, c'est le salarié. Donc, dès qu'il sait qu'il est positif, oui, il va sur ce site pour s'auto-déclarer en tant que personne positive et obtenir ce qu'on appelle un certificat d'isolement qu'il pourra par la suite transmettre à son employeur en justifiant donc le fait qu'il doit s'isoler à domicile. Et quand on se déclare, on doit prouver par un résultat de test que l'on est positif? Alors, c'est un site qui est très bien fait parce que lorsque vous allez dessus, il vous guide en fait. Il vous pose les questions au fur et à mesure, vous y répondez. Donc effectivement, il va vous demander quand est-ce que vous avez passé votre test, donc la date du test positif. Il faut savoir que l'assurance maladie, depuis 2020, a développé plusieurs outils, plusieurs téléservices qui se connectent entre eux justement pour pouvoir valider les informations lorsque l'on est positif. Et ça leur sert aussi tout simplement à faire des statistiques derrière. Oui, puis à vérifier qu'on ne fait pas des fausses déclarations. Exactement, qu'on ne fait pas de fausses déclarations. Donc autrement dit, j'ai fait mon test positif, j'ai reçu ma réponse sur la petite appli SIDEP, là, c'est ça? Alors, tous anti-Covid. Voilà. Donc, mais c'est le résultat de mon test, on me l'envoie, c'est SIDEP. Oui, c'est un lien SIDEP, voilà. Effectivement. Et en fait, quand je fais ma déclaration sur déclare.amelie.fr, avec les déclarations que je fais, ça va récupérer sur SIDEP mon test, c'est ça? Exactement. D'accord. Voilà, donc ça va croiser les informations. En fait. On ne peut pas truander, il y a des contrôles. C'est quand même important de le préciser. Oui, et puis je l'expliquerai tout à l'heure, mais on peut aussi vérifier autrement. Ce qu'il faut savoir, beaucoup de personnes pensent que pour aller sur déclare.amelie.fr, il faut avoir un compte Amélie. Non, justement, il ne faut pas avoir. Si vous n'avez pas de compte Amélie, vous pouvez quand même aller vous autodéclarer sur ce téléservice. Et je suppose qu'on est identifié avec son numéro de sécurité sociale. Voilà, tout à fait. On est identifié avec son numéro de sécurité sociale. Si vous n'avez pas
ça peut arriver qu'on n'ait pas de numéro de sécurité sociale. Oui. Vous pouvez vous rapprocher d'un professionnel de santé. En l'occurrence, les personnes qui sont habilitées à prescrire les arrêts de travail Covid sont les médecins généralistes. La seule différence entre une personne qui fait sa déclaration sur Déclare-Amélie et la personne qui va chez un généraliste, c'est au niveau du délai de carence. Alors, le délai de carence, en fait, c'est la période pour laquelle il n'y a pas d'indemnisation. Donc, en métropole, d'indemnisation de maladie. Voilà. En métropole, ce délai de carence, il est de 3 jours. Et à Mayotte, ici, il est de 4 jours. Voilà. Donc, il faut savoir que lorsque vous faites votre déclaration sur Déclare-Amélie, vous pouvez la faire sans ouverture, c'est-à-dire que nous, on ne vérifie pas les conditions d'ouverture de droit, c'est-à-dire si vous êtes affilié à la CSSM ou pas, et on n'applique pas le délai de carence. Donc, ça veut dire que dès le premier jour d'isolement, vous touchez les indemnités journalières maladie. D'accord, mais pas si on va chercher l'attestation, enfin l'arrêt maladie chez le médecin. Là, c'est la procédure classique qui s'applique. Tout à fait. Alors, vous disiez tout à l'heure, on fait la déclaration sur déclare.amélie.fr, on obtient un certificat d'isolement. On en fait quoi de ce certificat? Alors, ce certificat d'isolement, il faut le transmettre à votre employeur. Vous pouvez aussi joindre votre test positif. Et votre employeur doit faire ce qu'on appelle une attestation de salaire qu'il va transmettre à l'assurance maladie pour que nous, on puisse calculer vos indemnités et vous régler. Sans cette attestation de salaire, il n'y a pas de prise en charge. Mais ça, c'est comme un processus maladie normal. Donc, et alors, ce salarié qui a fait cette déclaration sur déclare.amélie.fr, il ne donne les documents qu'à son employeur, il n'a pas d'autres relations à avoir avec vous? Alors, nous, on reçoit régulièrement des fichiers qui nous indiquent qui s'est déclaré, en fait, voilà, sur Déclare-Amélie. Tout est informatisé, en fait. Alors, sauf pour les personnes qui sont passées par un médecin généraliste. Là, on le reçoit par la boîte postale, on va dire, ou déposé directement à la CSSM. Je voudrais aussi juste préciser que le délai de prise en charge des arrêts de travail Covid, c'est le même délai que les arrêts normaux. C'est-à-dire que plus on reçoit tôt l'attestation de salaire, donc ça c'est un message que je lance aux employeurs, et plus vite, nous, on peut payer. Bien sûr. Voilà. Alors, vous disiez que cette procédure-là, elle était valable pour les personnes qui avaient un schéma vaccinal complet. Alors, pour celles qui n'en ont pas, ça se passe comment? Alors, c'est une procédure qui est valable pour tous les salariés. Là, en fait, la CSSM ne s'occupe, c'est bien peut-être de le rappeler, que des salariés du régime général. Par exemple, les personnes qui sont affiliées à la MSA, c'est la MSA qui s'en occupe. Et c'est un autre mode opératoire. Alors, ça ressemble c'est à peu près la même chose. Voilà. Alors, du coup, je n'ai pas mon schéma vaccinal complet. Oui. Je fais quoi? Je suis quand même Covid+. Alors, vous faites exactement pareil. Donc, on va sur déclare.amélie.fr. Voilà, tout à fait, sur déclare.amélie.fr. En fait, lorsque vous arrivez sur la page déclare.amélie.fr, la première question qu'il va vous demander, c'est est-ce que vous êtes salarié du régime général, est-ce que vous êtes affilié à la MSA, etc. Ensuite, sur la deuxième page, il va vous demander en fait si vous êtes vacciné ou pas. Et donner des dates, je suppose. Voilà, tout à fait, donner des dates. OK. Et donc, du coup, quelle est la différence? Donc, je suppose qu'il y a une différence de prise en charge, que l'on soit vacciné, enfin, schéma vaccinal complet ou pas. C'est quoi la différence? Alors, c'est sur les dates d'isolement. C'est-à-dire que, nous, on indemnise comme normalement, en fait, selon l'attestation de salaire que va nous transmettre l'employeur. On prend en charge donc au premier jour, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Par contre, là où ça change entre ceux qui sont vaccinés et ceux qui ne le sont pas, c'est dans les dates d'isolement. Donc, il faut savoir que lorsqu'on est positif, on doit être obligatoirement isolé 7 jours. D'accord. Voilà, on doit s'isoler 7 jours. Lorsque on a un schéma vaccinal complet. Et quand on n'a pas de schéma vaccinal complet? Lorsqu'on n'a pas de schéma vaccinal complet, on doit s'isoler 10 jours. Et on est pris en charge, payé 10 jours. Voilà, on est pris en charge, payé 10 jours. Si, par exemple, vous êtes personne cas contact et que lorsque vous êtes et que vous avez un schéma vaccinal complet, j'essaie de me remémorer,
Il n'y a pas de quarantaine, enfin, il n'y a pas d'isolement. Par contre, vous devez respecter les gestes barrières, vous devez voilà, faire attention, enfin, tout ce que l'ARS préconise lorsqu'on est cas contact, mais lorsque le schéma vaccinal est complet, vous n'avez pas de quarantaine, pas d'isolement. D'accord. Et quand on est cas contact, il faut aussi se déclarer ? Oui, il faut aussi se déclarer. Sur déclare.amélie.fr. Voilà, et quand on est cas contact et qu'on n'a pas un schéma vaccinal complet? Alors, lorsqu'on est cas contact et qu'on n'a pas un schéma vaccinal complet, il faut s'isoler aussi. Et donc, on est pris en charge et on indemnisé. est pris en charge et indemnisé. Mais quand je vous écoute, là, en fait, finalement, à quoi ça sert d'aller se faire vacciner, puisqu'on est mieux couvert quand on ne l'est pas? Alors, c'est quand même important d'aller se faire vacciner parce que, bien évidemment, on se protège soi-même et on protège les personnes qui sont avec nous, aussi bien les contacts professionnels que les contacts personnels, enfin la famille, oui. Au foyer. Donc, c'est quand même assez important. Et puis, c'est comme ça, de toute façon, qu'on arrivera à un moment donné voilà, à une immunité, lutter contre la propagation lutter contre la propagation épidémique. Après, il faut savoir que le gouvernement a fait en sorte vraiment d'alléger. Alors, là j'ai récapitulé grosso modo voilà, les cas d'isolement. Vous pouvez aller sur le site de Amélie qui détaille vraiment la procédure d'isolement. Mais quoi qu'il en soit, l'objectif, c'est vraiment que si on est de s'isoler, voilà, de protéger les autres. Et c'est pour ça que le gouvernement met tout en place via l'assurance maladie pour que les personnes voilà, puissent s'isoler, puissent être indemnisées pour ne pas se retrouver bien sûr dans des difficultés financières. Bien sûr. Et nous, on prend en charge. Alors, quand la période d'isolement arrive à son terme, comment ça se passe pour le retour au travail? On y va comme ça ou il faut revenir avec un test? Alors, il y avait une obligation jusqu'à la semaine dernière, mais là, ce n'est plus obligatoire de revenir avec un test. Voilà, on a eu l'information hier. Ok. Ce n'est plus obligatoire de revenir avec un test. Donc, on a fait nos X jours d'isolement comme c'était prescrit. Voilà. Et on est à J+1, on revient. Voilà, tout à fait. Il faut savoir, par exemple, que pour les personnes qui ont un schéma vaccinal complet et qui sont isolées, elles ont la possibilité, qui sont positives, pardon, elles ont la possibilité de faire un test, un tag à J5 d'isolement et demander à revenir travailler. Alors, j'ai pas parlé aussi du télétravail. Oui. Ça, c'est un échange qui se fait avec l'employeur. Oui. C'est-à-dire que si l'employeur a la possibilité de donner les moyens, notamment pour les personnes cas contact, de travailler à domicile, et si la personne à domicile a les moyens aussi de pouvoir travailler, ça, c'est un échange vraiment avec l'employeur qui se fait entre le salarié et l'employeur. Donc, dans ce cas-là, la personne peut se mettre en télétravail. Et dans ce cas-là, par contre, elle n'a pas d'obligation de fournir un arrêt de travail, puisqu'elle reste, elle travaille, elle reste dans le cadre du contrat de travail, de son contrat de travail. Alors, j'ai été Covid+, j'ai fait ma période d'isolement, enfin j'ai respecté les règles tout comme il fallait. Je retourne au travail et je deviens cas contact. C'est possible? Oui, c'est possible. Alors, il faut préciser qu'on ne s'auto-déclare pas cas contact. C'est dans le cadre du contact tracing que l'ARS fait auprès des personnes positives. C'est l'ARS qui vous dit si vous êtes cas contact ou pas, en fonction des éléments que vous allez lui donner par rapport aux questions qu'elle va vous poser. Bien sûr. Voilà, donc si l'ARS estime que vous avez eu un contact trop rapproché avec la personne qui est positive, donc dans ce cas-là, elle vous déclare cas contact, elle vous envoie un certificat d'isolement et Et c'est ce document-là qu'on remet à l'employeur. Qu'on remet à l'employeur, voilà, tout à fait. Ben, Rachma Ali Mohamed, c'est beaucoup plus clair. On en sait plus, on comprend mieux. Je l'espère. C'est la fin de ce temps de parole. Merci de toutes vos explications. Merci beaucoup. C'est la fin de ce temps de parole.